Hello my people, how you doing? It's your boy Defo Star. J'espère que vous vous portez bien. Moi je me porte bien par la grâce de Jéhovah. Regardons cette vidéo et on revient. Sur un vol Barcelone-Londres avant le décollage. Cet homme à lunettes assis près du hublot interpelle sa voisine de 77 ans qui vient de s'asseoir à côté de lui. Un témoin filme. La passagère tente de se défendre poliment, mais elle reçoit en retour des insultes racistes. Le voyageur assis derrière intervient. Mais calmez-vous, voyons. Un steward arrive. Il demande à l'homme de se calmer. Certains passagers exigent qu'il soit débarqué de l'avion. Mais le personnel décide finalement de changer de place la femme de 77 ans pour apaiser la situation. Une scène vécue comme une humiliation par Delcy Gale qui a témoigné à la télévision britannique. Il a payé sa place pour monter dans l'avion. J'ai payé la mienne. Je me sens vraiment déprimée. Quand je me couche le soir, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal à part être noire? Pour sa fille, le personnel de Ryanair n'aurait jamais dû lui demander de changer de place. Je voudrais juste que la compagnie aérienne nous présente ses excuses. Ou au moins un début d'explication. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais ce qui est sûr, c'est que nous n'arrivons plus à regarder cette vidéo. La vidéo a déjà été partagée des millions de fois sur Internet. Ryanair a expliqué dans un communiqué en avoir pris connaissance et avoir aussitôt alerté la police afin que l'auteur des insultes racistes soit identifié. Écoutons ce que les gens disent dans les commentaires. Yeah, straight to the comment. Le premier commentaire qui dit dans le sens inverse, la mamie aurait été débarquée, mais là, le gars en question n'est pas débarqué et c'est la mamie qui doit changer de place. Un fait, c'est dommage. C'est très dommage parce que oui, on le sait. Dans le sens inverse, c'est pour les pays là. Maintenant, il y a celle qui dit, pourquoi ils ne l'ont pas débarqué pour agression verbale et physique et racisme? On devait le faire débarquer pour tellement beaucoup de choses. Parce que déjà, même, il est tellement vilain et haineux. Donc, il devait même débarquer même pour sa présence diabolique dans l'avion là. Sa présence diabolique dans l'avion qui allait être en haut là-bas. On devait même le faire déplacer, même pour descendre. On devait le faire descendre pour ça. Un méchant monsieur. Ouais, on devait le faire débarquer. Il ne devait pas rester dans cet avion là. Le prochain commentaire dit, heureusement que je n'étais pas présente. Je vais lui sauter au plus vite. Il va regretter ses paroles. C'est dommage. C'est vraiment dommage que moi-même aussi, n'étais pas là. J'ai dit des fois, ce genre de choses, quand ça arrive, et puis tu regardes, mais toi-même, ça te fait mal. Parce qu'on allait gérer ça tellement propre. Moi, j'allais gérer cette histoire très propre. Mais j'allais même très connu encore. Parce que vous voyez qu'il fait vidéo. Hein? Vous voyez qu'il fait vidéo. J'allais faire un Facebook live. Mais j'allais te laver ce monsieur en live. J'allais te faire la grande-mère même allait s'asseoir même à lui sa place là. Lui là, on allait le faire descendre de l'avion. Vous n'avez pas confiance. Lui là, il allait descendre de l'avion. Il allait être connu pour la mauvaise des manières. Ah oui, il allait être connu pour la mauvaise des manières. Maintenant là, nous on est intégré jusqu'à, on est devenu même 1-2. On a devenu 1-2 même. Donc le droit de l'homme là, le droit humain là, on a ça quand fatigué. Bien qu'on a immigré, on a ça quand fatigué. Il allait lire. Il allait crier yes. La grand-mère là, les larmes qu'elle est en train de couler là, elle n'allait même pas pensé à couler ça parce qu'elle allait être tellement connue, elle allait être virale. Il allait être connu mondialement. Ce monsieur allait être connu mondialement. Il allait descendre de cet avion. La femme allait s'asseoir à la fenêtre là-bas. Il n'allait plus jamais faire ça en public. Parce que quelqu'un qui fait ce genre de choses en public, c'est que lui là, c'est qu'il va faire dans le noir là. C'est dangereux. Parce que ce genre de personnes là, mais ils te croisent dans le noir, ils te croisent dans les villages dans le noir, mais tu es mort. Quand des fois il y a des noirs qui sont tués, puis on ne sait pas il y a quoi là. tu croises ce monsieur là dans son village, les countryside ici là, mais tu es mort. Si ta voiture tombe en panne dans les countryside, ce monsieur là, tu te vois avec son chien, tu es mort. Donc il a la chance. Sinon moi aussi, il allait bien faire sa sauce à ça. Vrai même. Il y a Carlotta qui dit, oh là là, merci Seigneur que jamais je n'assiste à une scène pareille. Franchement, Carlotta, il faut que tu n'assistes pas à ce genre de scène. Parce que ça te dévalorise. Tu te demandes même pourquoi. Non, c'est inexplicable. C'est quelque chose quand tu vis ça, c'est inexplicable.
Moi, j'ai toujours fait parler des gens ici, dans les hôpitaux, les Nigériens nurses, les Nigériens, les gens qui parlent anglais, de nature, mais qui n'ont pas l'accent, ceux qui ont immigré ici, là, qui je ne sais pas pourquoi, ils ne savent pas qu'il y a le droit de l'homme. Donc, je ne sais pas, ils ont peur de quoi. J'ai fait parler de beaucoup de personnes ici. Beaucoup de personnes, ils se font abuser des fois par les petits blancs, les petits blancs, là. J'ai fait parler de beaucoup de personnes. Voilà. On a souffert ici. Les pays anglophones en souffrent toujours. On a souffert même dans les années 2004-2005. Tu passes devant une maison des gens, quartier blanc, on te lapide des œufs. Ça m'est jamais arrivé, mais il y a des gens qui se sont fait lapider des œufs. C'est arrivé à un de mes camarades qui était à côté de moi, il s'est fait taper avec un œuf. Avec un œuf. Il s'est fait taper avec un aigle, avec un œuf. On passait, le bus passait, les enfants qui étaient dans le bus, les enfants mal élevés, blancs, là. Ça, c'était à Coventry. Mon camarade était venu me voir de l'Est. Donc, ils étaient là, monkey, ça veut dire singe. Ils ont lancé œuf à taper mon camarade. On a vécu. Non, ça tu te demandes même pourquoi. Tu te demandes même pourquoi tu es noir. Tu te demandes pourquoi tu es noir. C'est un sentiment de saleté. Oh non, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Quand tu travailles dans le countryside, les coins où c'est retiré, c'est que des blancs. Toi-même, tu travailles, même tu n'es pas à l'aise. Tu as peur même de boire, même peut-être un thé, même quoi qu'ils offrent. Non, c'est pas bon. Je préfère que tu ne vives pas ça, quoi. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Tu ne veux pas vivre ça. Bon, voilà, c'était tout pour les réactions, c'était tout pour les commentaires. Si vous êtes nouveau ici, revenez la prochaine fois. Ici, on s'édifie et tout ça. Partagez la vidéo pour sensibiliser parce que franchement, tu es noir, même si tu es blanc aussi, il faut faire notre parade parce que franchement, on souffre. On souffre. Ouais, le racisme ne doit pas se faire. De nos jours, il faut qu'on encourage nos enfants à ne pas avoir des différences de peau et tout ça. Franchement, partageons la vidéo, mettons cette vidéo virale. Hein? Faisons ce petit combat là parce qu'on souffre. Tu es en Afrique, on souffre. Tes frères, nous, là, on souffre ici. Alright? Donc, si c'est votre première fois, j'espère que vous allez revenir une prochaine fois sur ma page. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification, tout ce que vous devez faire. Et puis, on se voit très prochainement. Si vous avez des expériences de ce genre aussi, j'espère que vous vous portez bien avec ce genre d'expérience que vous avez eu à avoir parce que mentalement, ça fait fatiguer. Et soyez forts. Que Jéhovah nous protège et on se voit très prochainement. Ok? Des faux stars.